Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce que j'ai reçu un petit colis juste sur mes genoux là. Et quand je l'ai vu, je me suis dit il faut que je filme, il faut que je vous fasse une ouverture de colis, première impression, tuto, enfin tout ça. J'ai reçu ma commande tarte, j'ai reçu ma commande tarte, j'ai reçu ma commande tarte. Voilà, j'ai enfin franchi le pas, j'ai enfin commandé sur le site Tarte. Ça me faisait envie depuis des années. J'ai commandé le 9 avril. On est le 20, donc ça fait pas tout à fait 15 jours. Tout ça a l'air de s'être bien déroulé. Il semblerait que le prix qui est indiqué sur le site, il y a également les frais de douane inclus dedans. Donc si c'est le cas, c'est génial. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire si vous, en commandant Tarte, vous avez eu des frais de douane dernièrement, parce que pour ma part, j'en ai pas eu du tout. Tout s'est très bien passé. Il faut savoir que j'ai eu moins 25%. Il y avait un moins 25% qui traînait. Donc, souvent, attendre et profiter de promotions, c'est toujours intéressant. Donc, le colis se présente comme ceci, là, dans une grande boîte. On a un petit mot. Be brave and make waves. Ah bah tenez, 15% avec le code See You Soon 15 jusqu'au 31 mai. Et donc vous l'avez dans un papier de soie. Donc tout est très bien emballé. J'ai commandé 3 produits. Le premier, la palette. Hop, je sais pas si vous allez voir. La Rainforest of the Sea volume 2 de chez Tarte. C'est une palette d'ombre à paupières qui était en solde sur le site, et en plus les moins 25% fonctionnaient dessus. Elle est trop belle. Elle est juste trop belle. Elle est vraiment magnifique. Alors, avant que je l'ouvre, je croise les doigts. Je croise vraiment les doigts qu'il ne lui est rien arrivé pendant le voyage. Parce que j'ai eu quelques mésaventures, si vous me suivez sur Instagram et surtout mon Insta Story. Il y a quelques temps, j'ai fait une commande et ma palette est arrivée cassée. Donc, avant de l'ouvrir, je fais la prière de la palette. J'espère qu'elle va bien. Alors, roulement de tambour. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà, elle est trop belle. Cette gamme-là, les Rainforest of the Sea, c'est toute une gamme avec des teintes quand même assez nude. Et je sais qu'il y en a une qui est dans des teintes complètement nude. Il y a mon espèce de monstre qui s'est joint à nous. Donc si vous voyez un truc passer derrière, c'est normal. Donc dans un boîtier très quali, avec donc le magnifique motif, vous avez un miroir qui fait tout le couvercle. Et vous avez les 8 couleurs en dessous. Donc ce sont des teintes marronnées, légèrement dorées, gris taupe. Vraiment ravie, elle est arrivée en bon état, elle est splendide. Et bien entendu, je vais faire avec vous un maquillage. Donc le deuxième produit, le fameux contour des yeux, anti-cerne, merci Marine. Shape Tape, qui est ultra connu, de renommée mondiale, parce qu'il n'y a pas d'autres termes, hein. Présente dans un flacon, c'est un très très gros flacon, de 10 ml. L'embout est énorme, c'est connu. Je l'ai pris en teinte fer neutral. Hâte de tester ça. On va finir d'ouvrir le colis quand même avant de tester. Autre produit qui me faisait de l'œil et qui est un petit peu à l'origine de cette commande, faut l'avouer. Le fameux fond de teint Shape Tape. En sortie 2 gammes. Vous avez la gamme mat qui se présente comme ceci, avec un embout, un tube violet, un flacon violet, et vous avez la gamme hydratante. Bien entendu, moi qui ai une peau mixte, je suis partie sur le fond de teint mat, et je l'ai pris en teinte Fairlight Neutral. Alors pour les teintes, je me suis fiée à leur éventail de teintes là. Ils ont tout un booking de teintes.
On verra. C'est un flacon de 30 ml. Donc on est sur une quantité classique de fond de teint. Il se présente comme ceci. Donc c'est un flacon en verre poli. Très joli. Et il se veut du coup comme le Shape Tape avec un énorme bout. Déjà l'autre il est énorme, alors celui-là je vous raconte pas le bon. Et écoutez, maintenant que le déballage est fait, on va passer aux essayages. Voilà, on se retrouve de plus près. Comme vous aviez vu avant, je n'ai absolument rien sur le visage, mis à part de la crème hydratante. Du coup, on va commencer tout de suite par le fond de teint, puisque c'est comme ça que je commence toujours ma routine de maquillage. Hein. Je commence toujours par le fond de teint, donc on va pas changer, on va pas déroger à la règle. Donc je secoue un peu, on sait jamais. Je pense que je vais faire un côté au Beauty Blender et l'autre côté au pinceau. Voilà. Donc on est parti. J'ai l'impression pour la teinte, on n'est pas trop mal. Je crois qu'on est vraiment pas mal sur la teinte. Hein. Ce serait peut-être un chouïa foncé. Alors pas du tout en caméra, hein. Mais en vrai ce serait peut-être un chouïa, mais alors vraiment un chouïa foncé. Mais vraiment un chouïa, hein, pour dire que... Qu'est-ce que j'en pense tout de suite, là maintenant? J'aime beaucoup. La couvrance est là. Je pense que c'est une couvrance modulable. C'est-à-dire qu'on voit plus mes rougeurs. Ah, par contre, on voit toujours mes grains de beauté et tout. Donc, pas mal du tout. Il sent bon. Il a une petite odeur de cocktail. J'aime beaucoup le rendu avec le Beauty Blender. Maintenant, on va passer de l'autre côté avec le pinceau pour voir ce que ça donne. Si on est toujours emballé par le produit. Alors, on est parti. Hop. On a vraiment de la couvrance. On peut avoir une couvrance modulable, je pense. Là, clairement, ça se verra pas en caméra, mais j'ai ce côté-là qui fait plus naturel que ce côté-là avec le pinceau. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce petit fond de teint. Honnêtement. Après, la toute première application. J'ai appliqué de ce côté-là avec le Beauty Blender et de ce côté-là avec le pinceau. Qu'est-ce que j'en pense? J'adore. Fond de teint mat. J'ai quand même un spot sur la tronche. Il n'y a rien qui brille, à part peut-être un peu le bout du nez. Et encore. J'ai vu sur le site qu'ils disent couvrant. Vous avez vu mes rougeurs avant, j'en ai quasiment plus. J'aurais mis une base verte avant, c'était fini, j'avais vraiment plus rien du tout. Au niveau de la teinte, on est un chouïa trop foncé. Alors ça paraît pas en caméra, mais en vrai on est un chouïa trop foncé. Sachant que là on va rentrer dans la période où je vais reprendre un peu le soleil. Donc d'ici quelques semaines ce sera idéal. Non vraiment, et encore vous voyez, ça match quand même pas trop mal avec mon cou. Non franchement topissime. Voilà, je suis trop contente de l'avoir testé, je suis trop contente de l'avoir acheté et j'espère que il va continuer à me faire autant plaisir. On va passer à l'anti-cerne. Hein, si le fond de teint m'a autant fait plaisir, j'espère que l'anti-cerne va être la même. Donc je vous ai dit, j'ai pris la teinte Fair Neutral. J'applique en ce moment mon anti-cerne, soit au Beauty Blender, soit au pinceau, donc je vais faire la même. Donc de ce côté-là, je vais continuer au pinceau, de ce côté-là, je vais continuer au Beauty Blender, toujours pour voir si ça se comporte mieux au Beauty Blender ou au pinceau. J'espère que je me suis pas foirée sur la teinte, que je vais pas ressortir blanche mes yeux. Parce que... Mon Dieu. Mon Dieu. Ah, il est clair. Hein. Le fer, il est fer. À travailler avec parcimonie. Hein, ne pas en mettre trop. Quand on dit que il est très couvrant et très pigmenté, c'est vrai. Voilà. J'ai trop mis, ça c'est sûr. C'est-à-dire que je suis obligée d'étirer la matière du coup. Ce qui est censé être caché, c'est-à-dire la cerne, est toujours là.
Et puis, c'est un peu trop clair. C'est dommage parce que du coup, je vais moins apprécier le produit à sa juste valeur. Mais après, bien travaillé, ça se fond très très bien. Par contre, vous voyez, il était vraiment trop clair. Il est en train de se fondre à ma peau et c'est vraiment génial. Hop. Du coup, on va essayer d'y aller avec un petit peu plus de délicatesse de l'autre côté. Surtout, je le travaille au pinceau. Oh, j'en ai encore trop mis. Vous allez voir l'angoisse, j'en ai encore trop mis. Oh, l'angoisse. L'angoisse. Alors, je m'angoisse un peu moins que de l'autre côté parce que je sais que quand je vois de l'autre côté comment ça vieillit, si je puis dire. J'ai pas trop d'autres termes. Parce que c'est ça, ça a vieilli. Il est en train de se matcher à ma peau. Et... je le porterai pas en plein été. Hein. Honnêtement, je ferais ridicule. Honnêtement, qu'est-ce que j'en pense ultra pigmenté. Comme le fond de teint, ultra pigmenté. Travaille très bien au Beauty Blender, comme donc le Beauty Blender de ce côté-là, le pinceau de celui-là. On voit quand même que ça s'est un peu plus fondu à l'ensemble du fond de teint de ce côté-là que celui-ci. On voit quand même que ça a un peu plus de mal à... et pourtant j'ai travaillé la matière. Ça a un peu plus de mal à se fondre. Mais après... je pense que c'est un très bon anti-cerne. Hein. Vous voyez là, il est en train de... ça y est. Il est en train de ce côté-là, c'est en train de se rapprocher de la couleur de celui-là. Et ouais, il est intriguant parce qu'au début, quand je l'ai posé, j'étais vraiment blanche. Je me suis dit, je vais ressortir clown. Et en fait, non, pas du tout. Il est pas mal du tout. Et puis, c'est vrai que mes cernes sont bien camouflées quoi, avec ça. Donc voilà, je vais finir mon teint et je vous retrouve au moment des yeux. Voyons voir ce qu'elle a dans le ventre, la bébête. Je vais prendre cette teinte-ci pour commencer. Donc je commence juste à faire mon creux de paupière et sur l'ensemble de la paupière mobile pour éviter que les fards accrochent. Je vais venir prendre lui. Ouais. Ah, ils ont des noms. Donc j'ai appliqué Kunch et je viens appliquer Marina avec un pinceau estompeur dans le creux de paupière et on dégrade vers le haut. Un bonheur à travailler ces fards. Je suis impressionnée, je suis épatée. Un vrai bonheur à travailler. Avec un pinceau plat, je vais venir travailler cette couleur-là. Donc c'est Breezy. Je suis venue appliquer Breezy. Au coin externe et dans mon creux de paupière et je viens dégrader par l'intérieur de mon œil tout en le fondant avec le premier fard. Je vais venir mettre en coin interne cette couleur claire, la scintillante qui est magnifique, qui s'appelle Pearl. Donc en coin interne pour relier avec ce que j'ai déjà mis. Ah oui. Oui, c'est lumineux. Il est vraiment magnifique ce fard. Il est dingue. Il est dingo. Il est dingue. Je vais venir l'appliquer un tout petit peu sur le sourcil. Sous le sourcil. Franchement, un maquillage comme ça suffirait pour la journée. On va s'amuser encore un peu. Hein. Voilà. Je vais juste venir reprendre Breezy avec un pinceau court et droit. Je vais venir l'appliquer sur mon ras de cils inférieur. Je vais venir appliquer ce fard ci. Vous savez, celui qui me fait de l'œil depuis le début, qui s'appelle Riptide. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh que c'est pigmenté.
J'aime beaucoup ces fards. Je suis vraiment très fan de ces fards. J'ai travaillé du coup le fard, je suis venue le travailler jusque dans le ras de cils. Du coup, si vous n'avez pas suivi, j'ai utilisé le fard Kunch sur l'ensemble de la paupière fixe et mobile. J'ai mis Marina en coin, en creux de paupière pour faire mon fard de transition. J'ai ensuite utilisé Breezy qui se trouve ici, en coin externe que j'ai venu dégrader vers l'intérieur de mon œil. J'ai ensuite appliqué Pearl du coin interne pour rejoindre Breezy. J'ai également mis Breezy un peu en ras de cils et je suis venue travailler Reptide sur le coin externe que j'ai fumé, que j'ai bien fumé et que je suis venue refumer un petit peu avec Marina. Et bien entendu, j'ai mis Pearl sous mes sourcils. Voilà. Un coup de mascara, un petit coup de rouge à lèvres et je vous retrouve. Donc ça y est, je me retrouve. J'ai mis du mascara, du rouge à lèvres. On a fini la totale du maquillage. Donc on va revenir sur ce que je pense des produits. J'ai remarqué que j'avais eu un gros coup de cœur. Ça se confirme toujours. J'ai toujours un très gros coup de cœur pour ce fond de teint. Honnêtement, impeccable. J'ai rien à dire. J'ai pas de zones de sécheresse qui sont apparues. Il a pas bougé, il marque pas mes ridules. Bien entendu, je suis toujours comme tout à l'heure une préférence pour le côté qui a été fait avec le Beauty Blender qu'avec le pinceau. Mais ça reste quand même très joli même des deux côtés. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Maintenant, il faudra voir avec le temps qu'est-ce qu'il donne. La teinte. Bah écoutez, on s'est quand même pas trop planté, donc ça je suis contente et non, je suis vraiment, c'est vraiment un coup de cœur immédiat pour ce produit. Maintenant, à voir si ce coup de cœur durera dans le temps. Ensuite, on va parler de l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte. Donc je vous avais dit, je l'ai en fer neutral. Vous avez vu, c'était beaucoup trop clair. Alors, beaucoup trop clair à l'application. Maintenant qu'il a été travaillé, poudré et tout, franchement, nickel. On voit que j'ai un contour des yeux, enfin, un dessous de l'œil plus clair. Mais franchement, plus de peur que de mal, comme on dit chez moi. Non, franchement, rien à dire. Il s'est très bien travaillé. Toujours pareil, j'ai une préférence pour le côté avec le Beauty Blender qu'avec le pinceau. Maintenant, à la longue, à force de le travailler, peut-être que ça va changer, je sais pas, j'essaierai de vous en reparler. Mais en tout cas, vraiment, bonne découverte. C'est pas complètement un coup de cœur, mais je suis contente de le tester, je suis contente de l'avoir dans ma collection. Et j'espère vraiment qu'il va continuer à me faire plaisir, voire plus. Et enfin, dernier produit, la palette. Donc c'est la Rainforest of the Sea volume 2, si on continue à parler en anglais. Donc la palette de ombre à paupières, donc assez variée, avec des teintes un petit peu plus chaudes, un petit peu plus froides, du clair, du foncé, que des irisés quasiment, mis à part un mat. Le reste c'est des irisés. Ce travaille très bien. J'ai été ravie. Aucune chute, rien du tout. Vraiment rien du tout. J'aime beaucoup cette petite palette. Je suis contente de l'avoir dans ma collection, de l'avoir achetée. Parce que j'ai eu la chance, elle s'est pas cassée durant le voyage. C'est de très bons produits, les produits Tarte. On entend beaucoup parler en bien et je comprends pourquoi. J'ai payé la palette 24 €. Sachant qu'elle était en promo, je crois qu'au départ elle était à 28 ou 30 €. Voilà, donc elle était soldée à 24 €. J'ai eu Mister Anti-Cerne Shape Tape, est au prix de 26 € sur le site et le fond de teint est à 40 €. Donc on se retrouve sur le fond de teint pour des sommes avoisinant les produits
Too Faced, Benefit, même le Fenty Beauty, je crois qu'il a 33, donc on est autour des produits qu'on trouve en parfumerie chez Sephora ici. Du coup, ça me faisait un total de 90 € quand même, hein. J'ai fait... Bien entendu, j'avais les frais de port gratuits puisque c'était au-dessus d'une certaine somme, et avec les moins 25%, ma commande m'est revenue à 67,50 €. Voilà, sachant que j'étais toujours au-dessus des frais de port offerts, donc j'ai eu frais de port, je n'ai pas eu de frais de port, et comme je vous disais, il semblerait que les frais de douane soient inclus dans les prix, donc on n'aura jamais de frais de douane. Je suis vraiment très contente de ma petite commande et de mes produits, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo un petit peu blabla fouillis, première impression, tuto, tout ça. Mais c'était vraiment ce que j'avais envie de vous faire quand j'ai vu le colis dans la boîte aux lettres. C'était « faut que je filme !» Voilà, faut que je vous le remontre. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Salut!